L'ambassadeur Branous Agaye, l'ambassadeur Hadera Aberra, nommé ministre d'État aux Affaires des ministères étrangers. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu avec les ambassadeurs des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 11 avril 2025. Restez avec nous. L'ambassadeur Branous Agaye et l'ambassadeur Hadera Aberra sont nommés ministres d'État aux affaires des pays des affaires étrangères. Une réception officielle a été organisée pour les nouveaux ministres d'État au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadrice Hadera Aberra a été nommée ministre d'État chargée des affaires politiques et économiques au ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur Branous Agaye a été nommé ministre d'État chargé de la gestion des ressources et des services par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les informations du ministère indiquent que les nouveaux ministres d'État ont été présentés hier aux dirigeants et au personnel du ministère. Une méthode rapide de collecte de fonds en ligne a été annoncée pour que les Éthiopiens et les personnes nées en Éthiopie puissent participer à la phase d'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'ambassadeur Fezum Arega, directeur général du service de la diaspora éthiopienne, et Fezum Tesfaye, fondateur du FastPayIT, ont signé un protocole d'accord pour activer le système de collecte de fonds en ligne. Il a exprimé sa participation active au développement de l'Éthiopie au barrage de la Renaissance et d'autres questions nationales. Il a été annoncé avoir exercé des pressions même auprès des Nations Unies pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie. Les Éthiopiens et les personnes nées en Éthiopie ont jusqu'à présent contribué à hauteur de 1,5 million de birr en obligations et un don au grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a mentionné que le grand barrage est en phase d'achèvement appelant les Éthiopiens à laisser leur empreinte en participant au barrage qui sera nommé par les Éthiopiens et achevé par les Éthiopiens. Il a déclaré que le service de la diaspora éthiopienne prévoit de collecter 3 millions de dollars américains d'ici au juin prochain et ils ont déclaré avoir collecté plus de 700 000 dollars jusqu'à présent. La ministre de la Défense, Mme Aïcha Mohamed, a visité le groupe industriel d'ingénierie de défense, l'industrie de munitions de Homicho. Au cours de leur visite, ils ont visité les efforts de réforme initiés par le secteur de la fabrication de défense et de divers développements d'infrastructures. Dans ses commentaires d'après la visite, la ministre a déclaré que l'industrie est une excellente démonstration des projets de l'Éthiopie dans le secteur de la fabrication de défense. Elle a déclaré que les produits fabriqués par l'industrie répondent non seulement aux besoins de l'armée, mais jouent également un rôle important dans la réalisation de l'objectif de rendre l'Éthiopie autosuffisante aux produits militaires. Elle a également déclaré que c'était une façon de démontrer notre capacité et notre engagement à soutenir le développement national et à bâtir une industrie de défense forte et indépendante. Elle a félicité le groupe industriel et les dirigeants et employés de l'industrie pour leurs efforts de la mise en œuvre de nouvelles technologies et de systèmes de production modernes dans l'industrie de l'ingénierie des munitions de Homicho. L'ambassadeur d'Éthiopie en Turquie, Adem Mohamed, s'est entretenu avec des entreprises turques sur les opportunités d'investissement potentielles en Éthiopie. Lors de leur rencontre avec 9 entreprises, l'ambassadeur Adem a présenté de vastes perspectives d'investissement offertes par l'Éthiopie, notamment dans les secteurs tels que l'énergie, la construction, la santé, le tourisme, les TIC, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Elle a également invité ces entreprises à participer au prochain forum d'affaires Made in Ethiopia et Invest Ethiopia qui se tiendront le mois prochain en Éthiopie. Des représentants du haut niveau éthiopien et allemand se sont réunis pour une réunion cruciale visant à consolider leur coopération au développement de longue date et à explorer de futures pistes de collaboration. La délégation allemande était composée de Marie Stone, conseillère principale du politique au ministère fédéral de la coopération économique et du développement Benjamin Tadlahaker,
du chef de la coopération au développement à l'ambassade d'Allemagne et Carlotta Preiss, la chef adjointe de la coopération au développement et la première secrétaire. La réunion a souligné le partenariat solide et multiforme entre les deux pays. Stroyer, récemment nommé au sein de l'équipe Afrique de l'Est, a partagé ses impressions positives sur les initiatives de développement allemandes en Éthiopie. La ministre d'État aux Finances, Amareta Soasao, a souligné l'importance du programme des filets de sécurité productive, leur protéger pour les populations vulnérables des impacts des réformes économiques. Stroyer a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Allemagne au mécanisme de protection sociale éthiopien. Par ailleurs, l'Allemagne a invité l'Éthiopie à participer à la prochaine conférence de Hambourg sur le développement durable prévue à Berlin en janvier. Les parties allemandes ont souligné l'importance de la présentation éthiopienne à cet événement de haut niveau et a demandé des précisions sur le niveau de participation que le gouvernement éthiopien entend assurer. L'Éthiopie et le Mexique ont exprimé leur vif intérêt pour un renforcement de leur collaboration dans le secteur agricole en mettant l'accent sur les avancées technologiques, l'amélioration des chaînes de valeur et les pratiques agricoles durables. Germa Amante, le ministre de l'Agriculture, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Mexique en Éthiopie, Alejandro Ives et Civil Castro, afin d'explorer les possibilités de projets conjoints dans les domaines de l'irrigation, des cultures résistantes à la sécheresse, de la santé, des sols et de l'initiative Héritage vert de l'Éthiopie. Au cours de la réunion, le ministre a souligné la priorité actuelle de l'Éthiopie à l'amélioration de la santé des sols et il a mis en avant la transformation agricole du pays, soulignant qu'il y a 5 ans, la production de blé reposait uniquement sur des méthodes pluviales, plutôt qu'aujourd'hui l'irrigation joue un rôle clé. Il a également exhorté le Mexique à renforcer son soutien au Centre international d'amélioration du maïs et du blé, qui joue un rôle essentiel dans la production de blé en Éthiopie. Il a appelé des investisseurs privés mexicains à soutenir la mécanisation agricole pour l'investissement et le transfert de technologies. Le ministre a souligné que l'Éthiopie comptait 7,5 millions d'hectares des sols acides et 11 millions d'hectares des sols sains, soulignant l'importance du soutien technique du Mexique pour réhabiliter et exploiter efficacement des terres. L'ambassadeur Civil Castro a salué l'engagement de l'Éthiopie à atteindre l'autosuffisance alimentaire et a affirmé la volonté du Mexique de partager ses expériences en matière de modernisation agricole et le transfert de technologies. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, M. Jamal Bakr, s'est entretenu avec le conseiller spécial du Premier ministre pakistanais pour les affaires étrangères, Saïd Tariq Fatemi. Au cours de leur discussion, les deux ont discuté des questions communes, notamment de la coopération militaire pour atteindre les objectifs communs de paix, de prospérité et de développement durable de leur pays. Les deux parties ont exprimé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement, l'aviation, la technologie et le changement climatique. L'ambassadeur Jamal a transmis ses félicitations au peuple et au gouvernement du Pakistan pour leurs élections en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2025. Il a noté qu'à la suite de ce changement, l'Éthiopie a pu rejoindre les rangs de ces pays leaders dans l'organisation de conférences internationales. Pour sa part, Saïd Tariq Fatemi a exprimé sa gratitude pour le rôle que joue le gouvernement éthiopien pour assurer la paix et la sécurité au niveau régional et international. Il a noté que la croissance économique remarquable réalisée par l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy peut servir de modèle et à d'autres pays. Et pour conclure le journal donc, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, M. Mohamed Salam Al-Rachid. Au cours de leur discussion, ils ont discuté des moyens de renforcer la relation multiforme entre l'Union africaine et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont également discuté des moyens d'accroître leur participation dans les secteurs d'investissement clés en Afrique. Mohamed Ali Youssouf a appelé les Émirats arabes unis à soutenir les missions de paix et de stabilité initiées par l'Union africaine durant cette période.
Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, Ali Mohamed Youssouf, a tenu une réunion fructueuse avec Mohamed Omar Gad, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Éthiopie, en représentant permanent auprès de l'Union africaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'ambassadeur Branous Agaye et ambassadeur Hadera Berra, nommé ministre d'État aux Affaires des ministères étrangers. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, s'est entretenu avec les ambassadeurs des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Mohaïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.